Bienvenue à toutes et tous, chers curieux, chères curieuses. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode des Curieuses Sorties. Émission d'actualité, gaming et cinéma qui se voudra donc hebdomadaire sur Twitch tous les mardis à 20h30 sur la chaîne Curiosity. Vous avez le lien en description. N'hésitez pas à nous rejoindre en live ou sinon vous pouvez suivre ce contenu également sur YouTube en replay tous les mercredis. Abonne-toi pour ne louper aucun des contenus et n'oublie pas de me laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup et je suis curieux de savoir un petit peu ce que tu penses que je pourrais améliorer sur ce contenu, mais également ce qu'il t'a plu. Allez, on y va de suite, c'est parti pour les Curieuses Sorties épisode 1. On va commencer sur ce premier épisode des Curieuses Sorties, donc comme je vous le disais avec un jeu vidéo exceptionnel que j'ai beaucoup aimé, un jeu vidéo japonais qui s'appelle Exit 8, qui arrive et débarque sur le grand écran. Et on a également YouTube qui débarque sur le grand écran après Keizen l'année dernière de Inoxtag. On a Michou qui nous sort Terminal, un concept complètement différent. On n'est pas du tout sur un documentaire, on est sur du divertissement. On va regarder ça ensemble, restez bien jusqu'au bout parce que je pense que ça va être super intéressant. Très bien, commençons donc ce premier épisode des Curieuses Sorties avec Ni Dieu ni Maître, un film français de Éric Chérière. Personnellement, je ne connais pas du tout. J'adore l'affiche. Voilà, déjà de première vue, je trouve l'affiche sublime. J'espère qu'elle n'a pas été faite par une IA. Auquel cas, tant pis. Mais si l'artiste se reconnaît, chapeau. Chapeau sur cette belle affiche. Donc en hiver 1215, un mystérieux étranger arrive dans un petit village isolé. Le seigneur Occam, ancien héros des croisades, règne sur cette partie du royaume de France où sévissent la famine et la lèpre. Avec sa horde de chevaliers, il enlève une jeune fille afin d'exercer son droit de cuissage. Oula. L'étranger, épaulé par une poignée de villageois, tente de la délivrer. Ils ont jusqu'à la tombée du jour. Le synopsis me hype moins que l'affiche, mais on va voir ce que ça donne. Et il est vraiment pas noté terrible. 1,8 en presse, c'est vraiment pas fou. On ira voir après sur Sens Critique ce que ça dit. Comme d'habitude, je vous laisse avec le trailer. Ne vous étonnez pas ceux qui viennent d'arriver. Je me mute et je me cache pour que vous puissiez profiter du trailer convenablement. A tout de suite, chat. Ni Dieu ni Maître, le trailer. كنت لعشقتي حدائق الأحلام المعلقة. À toi qui vis sous terre, peuple des morts. Soie pâle, crâne brisé, poussière d'homme, cendre ardente. Entends ma prière. D'où est-ce que tu viens? D'une prison. Je ne suis pas sûr que l'on apprécie la présence d'un arabe dans votre village. Je serai loin de moi. On marche du palais, on marche du palais. Il y a une tant belle fille là, il y a une tant belle fille. Ok, pas mal, je trouve le trailer pas déconnant, franchement. Maintenant, c'est pas ce qui me hype le plus comme type de film. Je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange. Déjà, je suis pas grand fan du moyenâgeux. Mais en plus avec une patte française, je sais pas, ça m'a pas. Les images sont belles, le grain est beau, je trouve, le grain de la couleur, c'est plutôt pas mal. Mais il manque quelque chose. Il manque un peu quelque chose, je trouve. Ni Dieu ni Maître, qu'est-ce qu'ils disent un peu sur Sens Critique? Bon, Sens Critique, faut savoir que c'est pas la presse qui parle, c'est pas comme Métacritique.
c'est vous et moi qui peuvent laisser donc une critique. Donc faut pas non plus prendre... Ce film est exceptionnel d'ailleurs, s'il y en a qui ne l'ont pas vu. Faut pas prendre les choses au pied de la lettre, ça peut être intéressant, même parfois drôle, de regarder les critiques de Sens Critique. Je regarde en général positive, négative. Découvrir un film totalement en salle sans avoir lu une seule ligne le concernant, sans avoir heurté un spoiler lors d'une lecture sur le web, sans avoir eu vent de près ou de loin de ce long... Waouh! Ah oui, toi tu t'es fait plaisir. De ce long métrage en 2020 s'avère rarissime et pourtant c'est possible. En 2020, c'est un film qui ressort. Ah ouais, 2019, d'accord. D'accord, ils nous font de plus en plus ça, le cinéma en ce moment. À sortir des films déjà sortis. Bon, ils nous font pas mal de sorties des films des années 75, 80, ça je trouve ça super intéressant. Mais là les gars, 2019, ça va hein? Ça va? Bon, j'étais passé à côté. Mais je pense que si j'étais passé à côté, c'est peut-être pas pour rien. Bon, un peu déçu, je vous avoue. Ni Dieu ni maître, là, ciao. Ciao, c'est pas l'idée de l'émission de re-regarder des films déjà sortis. On est donc sur Madarazzi. Madarazzi, un film de quelle nationalité? Je suis curieux. Indien, ok. Ok, je sais pas si on est sur du Bollywood pour autant, mais c'est un film indien. Amour, vengeance et sacrifice s'entrelacent quand une unité d'élite affronte un puissant cartel dans un combat sans retour. Ok, action et thriller. On aime beaucoup chat, action thriller. Voyons ce que ça donne. Sorti donc aujourd'hui. Je vous laisse avec le trailer. On va attendre la pub quand même. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres infos? Il n'y a même pas une évaluation, rien du tout? Ok. Il ne doit pas faire beaucoup de bruit ce film. En même temps, en Europe, voire même en France, tout ce qui ne vient pas des États-Unis ou d'Europe, on a un peu rien à faire. Si, il y a le Japon, pardon. Ça y est, depuis 5 ans, la Japan Mania est à fond les ballons, donc du coup, on s'y intéresse plus. La Corée également. Mais sinon... Allez. இதுதான் எல்லா ரிலிஜனும் எல்லா கடவுளும் சொல்றாங்க. தமிழ்நாட்டுக்கு 6 கார்கோ ட்ரக்ஸ் ஃபுல்லா லோக்கல் மீடி லீகல் கன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்டேட் பார்டர்ல தடுக்கணும். அவன் உடம்புக்கு ஒண்ணும் இல்லம்மா, மூளைதான். அவன் ஒண்ணு நினைச்சிட்டான்னா அதை முடிக்கிறதுக்கு எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணாலும் போவான். Getting into Tamil Nadu is not easy, Chirag. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மாலத்திய துண்டு துண்டா வெட்டி செதைச்சிருவேன். முடிஞ்சா தொடரா. துப்பாக்கி அவன் கையில் இருந்தாலும் வில்லன் நான் தான்டா. இது என் ஊரு சார், நானும் கூட நிப்பேன். Pas déconnant, chat. Et franchement, ils m'ont hypé. Franchement, ils m'ont hypé. J'ai l'impression que c'est un espèce de Tekken version Bollywood ou indien en tout cas du moins.
Il y avait des scènes qui étaient plutôt stylées. Je suis pas un grand fan des films où ça se bat dans tous les sens, action 100%, etc. Mais franchement, très curieux de voir ce que ça donne un film d'action un peu Tekken, version indienne. Je suis très curieux. Madarazzi, la bande-son était sympa. Bon, il y a un truc, chat. Vous allez me dire si c'est moi qui suis fou, hein, ou... Mais je crois qu'ils se sont un peu foutus de notre gueule à un moment donné. Le gars en prison, là, qui fait des pompes, vous avez check ou pas? Putain, je vais pas le retrouver. Je me suis dit, non mais là quand même les gars, oh, faut pas nous prendre pour des jambons. Attendez, on va regarder vite fait, je sais pas si vous avez mis l'œil là-dessus. Voilà. Ça, le chat, c'est pas possible, on est d'accord. En plus, il est en inversé. Non, moi j'y crois pas. J'y crois pas. S'il y a un acteur qui a vraiment fait ça IRL, chapeau. Alors je sais, il y a les mecs qui font le drapeau, etc. Chapeau, il n'y a pas de souci. Mais là, il pompe quand même. On le voit pas vraiment bien. Allez, passons au prochain film. Ah non, on va regarder quand même ce que Sens Critique nous dit là-dessus. Madarazzi. Il y avait deux A. Hein. Je suis pas fou, il y avait deux A. Sur leur, ils l'ont pas écrit là, mais à la fin. Voilà. Je suis pas fou. Hein. Vous l'avez vu, chat, comme moi. Comment on respecte pas les films étrangers? Comment on respecte que dalle, en fait? Sérieusement, les gars, je pourrais pas laisser le double A? Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Tac, envie de voir ce film. Ok, il n'y a pas encore eu de critique qui a été émise. Bon, en même temps, c'est normal, il sort aujourd'hui, vous me direz, mais des fois, il y en a quand même qui voient des avant-premières et qui se prononcent. Franchement, en même temps, si vous me direz, s'il n'y en a pas sur Allociné, peu de chances qu'il y en ait sur Sens Critique. Mais franchement, à voir. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ciudad sin sueño. Vous avez vu ce superbe accent espagnol? 3 ans d'espagnol, chat. Hein. Ça rigole pas. Bon, il y a 20 ans, mais... Tony, un garçon rome de 15 ans, vit dans le plus grand bidonville illégal d'Europe, en périphérie de Madrid. What? C'est vrai, ça? Que c'est le plus grand bidonville illégal d'Europe à Madrid, je savais pas du tout. Fier d'appartenir à sa famille de ferrailleurs, il suit son grand-père partout. Mais à mesure que le terrain devient la proie des démolisseurs, la famille se divise. Lorsque certains choisissent de partir en ville, son grand-père, lui, refuse de quitter leur terre. Eh ouais, ça c'est les vrais, ça. Au fil des nuits, Tony doit faire un choix. S'élancer vers un avenir incertain ou s'accrocher au monde de son enfance. Stylé! Franchement, synopsis intéressant, film intéressant. Enfin, en tout cas, du moins dans son résumé. Plutôt bien noté. Regardons ce qu'il dit en images. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Faut voir si c'est bien joué. Oh, il a l'air d'avoir des belles couleurs. Faut voir si c'est bien joué et bien réalisé. Parce qu'un film sans une bonne réalisation, c'est un peu un plat mal assaisonné en fin de compte. Donc voyons tout ça de Guillermo Galloway. Hop. Je augmente le son parce que c'est toujours pareil. Allociné commence très bas. ¡Vamos! ¡Atómica! ¡Dale, ¡vamos, Atómica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátala, guapa! Que viene un fantasma, ay, con un cordón que no vale ni para chatar. Que no, cartonino me lo voy a llevar, yo me voy a casar. Si quieres te caso yo y tienes muchos hijos. ¿No ves que me da la que nos vean juntos? ¿Por qué? Porque como te descuidan te casan. ¿Por qué te acercas a mi casa, Yo soy Luis, encantado. De este piso nos van a echar. Es público, no vais a tener ningún problema. Voy a estar todo el día en la peluquería. Corría tanto, que nunca tenía sueño.
¿Qué quieres? ¿Hacer casa ahora para todos nosotros? Pero con esta mano puedes hacer 50 casas todavía. No puedo coger mejor vida, hija. La vida que me ha dado mi madre con 9 años. Yo no te la había dado, ¿no? ¿Pero qué eres? ¿Un hombre o un chamejillo? ¡Esto lo hago para vosotros! Te digo una cosa, que me digo de todo. Que de aquí no nos vamos, ¿eh? Oh, désolé. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, chat? Franchement, j'ai trouvé ça très stylé. Salut SolGeeks, comment tu vas? C'est possible, tu me dis, bah tu sais quoi, tu fais bien d'être là parce que je pense que tu étais un des seuls là que je connais, des viewers assez fréquents, qui auraient pu me répondre. Eh ben, ok, mais je suis sur le cul. Je suis sur le cul, je te le dis tout de suite. Parce que gérer, enfin bref, on s'est compris. Revenons sur Ciudad Sin Sueño. Franchement, moi j'aime beaucoup ce genre de film. Ça peut paraître un peu contemplatif pour certains ou certaines, un peu longué même parfois, mais moi j'aime beaucoup quand la réalisation prend son temps, quand elle ne met pas 1 million de musique dans tous les sens et des bruitages en sur-effect, qu'on a juste de l'émotionnalité dans le regard et dans la voix. Franchement, c'est ce que je préfère. Je conseille fort. Ciudad Sin Sueño, franchement, premier film là de cet épisode qui vaut vraiment le coup, je pense. Allons voir, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose sur Sens Critique. Un petit 6,1 quand même sur 10, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Positive. Pour son premier film, le réalisateur ibérique Guillermo Galloway plonge le spectateur au cœur de la Canadia Real, parce qu'on est à côté de Madrid, l'un des plus grands bidonvilles d'Europe, dans la banlieue de Madrid, à travers le regard de Tony, jeune homme de 15 ans accompagné de sa chaîne Atomica. Le cinéaste propose une véritable odyssée naturaliste quasi documentaire dans la vie quotidienne de cette communauté, habitant dans des campements de fortune illégaux, sans eau vraiment potable ni électricité. Le récit dépeint sans complaisance les aspirations d'une vie plus moderne et les envies d'évasion de la nouvelle génération incarnée par Tony et les deux générations plus âgées, arc-boutées sur les transmissions des traditions et de cette vie précaire, entre trafic de ferraille, régulation du marché et de la drogue et course de lévrier. Ah, moi, ça me fait complètement envie. Je trouve ça super stylé d'avoir fait un film sur ce sujet. Je ne connaissais pas Canadia Real. Je vais me renseigner là-dessus. Et pourquoi pas se mater, si ça vous intéresse, un petit docu là-dessus, un de ces quatre, peut-être faire un petit react sur une vidéo là-dessus. En tout cas, ça a piqué ma curiosité, comme dirait l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite, après Ciudad Sin Sueño? On a les Chroniques d'Haïfa, histoire palestinienne. Alors voyons, parce que je suis en même temps très hypé par ce genre de contenu et en même temps j'y ai aimé un frein parce que beaucoup de créateurs de contenu, réalisateurs, chanteurs, tout ce que vous voulez dans le milieu artistique surfent malheureusement sur cette vague de sang, j'ai envie de dire, et se font de l'argent avec ça, tout comme avec Jean Pormanoff, et clairement c'est des choses qui me dégoûtent au plus haut point. Donc j'espère qu'on est sur quelque chose d'intéressant et qui apporte une réelle plus-value. En tout cas, ça a l'air d'être bien noté pour le moment. Ah, on va pas partir sans nous, je lis juste le synopsis et on se met le trailer. Dans une famille palestinienne de Haïfa, Fifi, 25 ans, est hospitalisée après un accident de voiture qui risque de révéler son secret. Son frère, Rami, apprend que sa petite amie juive est enceinte. Leur mère, Hanan, tente de préserver les apparences tandis que le père affronte des difficultés financières. 4 voix, une maison, entre conflit générationnel et tabou, dans une société où tout peut basculer à tout moment. Alors je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il se situe ce film, ça aurait été intéressant de le dire dans le synopsis, mais on va voir ça tout de suite, chat. Désolé tout à l'heure pour le lancement un peu brusque, si ça vous a... On se dit à tout de suite. فرفحة هون واو بهبل كاس ليلى وهاني ارفعوا تشيرز الله العقبة للمعوزين قريبا ان شاء الله ازيك توفيق قبلي هاي ماما شو الوضع؟ حكيتوا اشي للمستقبل بفكر عشان بعده بالأول زي لوين؟ نسبة
كيف التعليم ماشي معك؟ خلصت الليلة بدي أفوت على التخت وأحضر لي إشي وأنام. فيفي؟ ليش عاملة في حالك هيك؟ ولا إشي ماما، طلعت برم. تلبسي قواع منيحة وبتكملي معنا على حيفا. يا ويلي هسه قد ايه بدهم يعملوا فينا؟ الدخل تاعنا بطل زي الاول. العروس بده يمشي كيف مخطط له بكل إشي. شو مالك؟ شو في؟ بتقولي انه يحبك. אני לא עושה הפלה. ערבי שמטריד דיילת יהודייה זו עבירה ביטחונית. את מרגישה בסכנה? بالضبط صار شو قلت لك على الحادث. ولا حدا راح يوقف معك اذا انت مش صريح. مبسوطة؟ ولك يا ويلي قديش كنت بانيت لك. وليه خبيتي؟ عشان هذا الإشي أنت مستعد تشطب على كل إشي كان. Waouh. Waouh, 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 waouh. Attendez, avant que ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé, chat? Franchement, moi j'ai adoré. J'ai adoré. Après, je suis peut-être aussi pas forcément bien placé parce que, avec donc des origines libanaises, rien que d'entendre la langue, moi franchement, ça me touche droit au cœur. Revoir les feuilles de Vin Farsi dès le début du trailer. Et en même temps, je pense que ça doit toucher à des sujets très intéressants, très durs, de personnes palestiniennes vivant à Jérusalem et à Haïfa après. Franchement, je le conseille. Les Chroniques d'Haïfa, je pense que j'irai le voir. Je pense que là, c'est vraiment le premier film qu'on a vu aujourd'hui, que je vais aller voir au cinéma cette semaine. Chroniques d'Haïfa. J'aimerais juste me renseigner un petit peu sur qui fait ça. Israélo-palestinien, d'accord. Et ben, ça peut être super intéressant. Il a déjà fait un film en 2010, waouh. 2009 même. Adjami. Ah, on est déjà sur un sujet assez similaire. Ben, écoutez, à voir aussi ce film Adjami, je pense que ça peut être intéressant. Si du moins le premier Chronique d'Haïfa, enfin le premier, on s'est compris, le plus récent, vous a piqué la curiosité, sachez que donc Sandar Kopti a un deuxième film sorti en 2009. C'est marrant, Kopti, que j'ai un ami libanais qui tient un restaurant sur Orléans, il s'appelle Kopti. Et sachez que Kopti, c'est égyptien comme nom de famille. Et il y a beaucoup d'Égyptiens en Palestine, en Israël et au Liban. Et du coup, Kopti est un vieux nom égyptien. Voilà, pour la petite anecdote. Chronique d'Haïfa, qu'est-ce qu'ils nous disent, Sens Critique Tu vas pas me dire que tu le sors pas juste parce que j'ai pas mis un tréma? Si. Sans problème. Il le répertorie en 2024. Ok. Tac. 5,5, un petit peu moins bien noté que le film juste avant. De toute façon, ces sujets-là créent la polémique, je pense que vous le savez, et scindent les populations en deux, malheureusement. Je ne comprends définitivement pas pourquoi, mais c'est comme ça. L'écriture de Chronique d'Haïfa s'est achevée en 2018 et son tournage en 2020 a dû s'interrompre au bout de 3 jours seulement, à cause de la pandémie. Waouh, les pauvres. Malgré ses atermoiements... Waouh, atermoiements. Atermoiements. Alors franchement, je comprends ce que ça veut dire là dans le sens de la phrase, malgré ses problématiques, mais je n'ai jamais lu ce mot de ma vie. Atermoiement. Je vous avais dit que dans les critiques de Sens Critique, même si c'est des gens un petit peu n'importe quel particulier peut mettre une critique là-dessus, c'est souvent très drôle et c'est souvent aussi bien construit. Merci Cinéphile Lou pour ce vocabulaire qui nous fera coucher moins bête ce soir. Donc malgré ces atermoiements, le film de Sandar Kopti, dont la précédente œuvre Adjami en co-réalisation datait déjà d'il y a 15 ans, a enfin pu être présenté au Festival de Venise en 2024.
long métrage choral, Chronique d'Haïfa imbrique plusieurs récits autour de membres d'une même famille palestinienne et d'autres personnages arabes ou juifs, dont la cohabitation à Haïfa, la ville la plus cosmopolite d'Israël, est moins problématique qu'ailleurs dans le pays, mais se heurte néanmoins. Il fait des phrases, waouh, elles sont longues tes phrases, cinéphile duo. Mais se heurte néanmoins à pas mal d'interdits ou de préjugés. Il est question de mariage, de grossesse, de difficultés financières et de liaisons dangereuses dans un style documentaire qui met en valeur la qualité de l'interprétation, mais qui se révèle en revanche trop sophistiqué ou confus selon sa propre compréhension des sujets traités dans une construction qui se joue des temporalités et fait parfois apparaître la même scène à des moments différents. Ok. Mais ça c'est intéressant réalistiquement, je trouve, de faire apparaître une même scène à des moments différents avec des points de vue différents. Ou sinon mettre exactement la même scène plus tard dans le film, mais tu ne regardes pas cette scène de la même manière qu'avant parce que tu as appris des choses au fur et à mesure du film et donc ton œil se porte sur autre chose et tu vois d'autres choses. Ça c'est exceptionnel, chat. Ça c'est exceptionnel. L'on peut être un peu déboussolé et ne pas tout saisir immédiatement des enjeux profonds, mais les interactions entre les deux communautés avec ses incompréhensions et ses a priori rendent le film intense et assez souvent passionnant à suivre. Donc on est sur un film qui a été achevé d'écrire en 2018 avec un tournage en 2020. Je retire donc tous soupçons que j'ai pu avoir au début donc de la présentation de ce film, puisque le film n'a pas été fait avant le conflit israélo-palestinien, bien entendu, mais avant du moins la réminiscence de 2024 sur ce conflit qui l'a mis encore plus aux yeux de tous et toutes. On arrive sur les films les plus connus de la semaine, La Voix du Serpent. Alors, j'aimerais bien savoir la nationalité de notre cher réalisateur japonais. 70 ans. Eh ben, qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Ok. Pas de film que je connais particulièrement, mais j'aime bien faire ça parce que, sincèrement, quand on aime bien un film, l'erreur qu'on peut faire de prime abord, c'est d'aller voir des films avec le même acteur. Enfin, si on aime bien l'acteur, bien sûr, ça peut être intéressant de le faire, mais si on a aimé la patte du film, la manière de filmer, la manière de raconter les choses, il faut aller voir les autres films du réalisateur, clairement. C'est pour ça que je préfère regarder la filmographie des réalisateurs, plutôt que des acteurs. La Voix du Serpent. Alors, synopsis. Albert Bacheret est un père dévasté par la disparition inexplicable de sa fille de 8 ans. Alors que la police semble incapable de résoudre l'affaire, il décide de mener sa propre enquête et reçoit l'aide inattendue de Sayoko, une énigmatique psychiatre japonaise. Ensemble, ils kidnappent des responsables du Cercle, une société secrète. Mais chaque nouvel indice mène à un nouveau suspect qui présente toujours une version différente des faits. Obsédé par la vérité, Albert va devoir naviguer entre sa soif aveugle de vengeance et une infinie spirale de mensonges. Très bien écrit ce synopsis, donne beaucoup envie. Pas une fameuse note au niveau de la presse, meilleur niveau spectateur, mais on va voir ça déjà au niveau du trailer. On ira voir ensuite, Sens Critique, ce qu'ils nous disent. Je vais essayer de ne pas mettre trop fort, chat, et augmenter petit à petit. A tout de suite. Marie Bacheret, retrouvée morte près des Tilleuls en forêt de Sénart. On a comptabilisé 16 coups de couteau sur l'ensemble du corps. C'est ma fille que vous avez tuée. Mais t'es bien sûr de toi? Je suis sûr de moi. Vous pouvez ne pas me croire. Vous avez d'autres options? Je suis complètement perdu. C'est qui ça? J'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tu penses qu'on va y arriver? Ça ne peut être qu'une question de temps. Je suis désolé de t'avoir marqué dans cette histoire. Maintenant, c'est plutôt nous qui sommes en danger. Tu faisais partie du cercle, n'est-ce pas? De quoi vous parlez? Je sais plus où est la vérité. Surtout ne te laisse pas manipuler. C'est le diable à qui on a affaire. Je sais pas comment te remercier. J'ai jamais cru qu'on pourrait aller jusque-là.
本当に苦しいのは終わらないことでしょ。Hello. Hop, désolé de chat, ça met un petit peu de temps à chaque fois parce que je reviens à vous, j'ai pas encore de Stream Deck, du coup il y a pas mal de manipulations pour passer de l'un à l'autre. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ce trailer d'un réalisateur japonais mais qui au final a une grosse patte française, et on le voit là, c'était en VO, il y avait donc les voix japonaises et les voix françaises qui étaient ensemble dans le film, donc je pense qu'il y a des acteurs des deux côtés. Je pense que le film doit se passer aussi un petit peu en France et également au Japon, ce qui n'est pas forcément dit dans le synopsis de base, donc ça m'a un petit peu étonné. Et en même temps, je ne sais pas si vous trouvez la même chose, mais en regardant le trailer, je trouve qu'on reconnaît cette patte du cinéma français assez typique. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais à part le filtre de couleur un peu plus grisâtre qu'aux États-Unis ou ailleurs, je sais pas, il y a un truc très français, je trouve, dans ce film. Ça veut pas dire qu'il est pas bien, hein. Moi, il m'a donné envie, franchement, juste sur le côté thriller, sur le côté enquête, savoir ce qu'il y a derrière cette secte. J'ai trouvé ça pas mal. Je trouvais ça pas mal du tout. N'hésitez pas sur YouTube à laisser un commentaire aussi si vous allez voir ce film et qu'il vaut le coup. Je regarde tous les commentaires et je les lis tous. Donc ça m'intéressera de savoir, d'avoir votre retour sur ce film, si vous allez le voir, et même sur tous les autres films, hein. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Restez juste respectueux les uns envers les autres et débattons cinéma. Exit 8. Qu'est-ce que j'avais hâte de regarder ça avec chat. Je l'ai pas regardé. Je l'ai pas regardé. C'était dur. C'était dur. Pour l'histoire de ce film, Exit 8 est un jeu vidéo de base qui est sorti, si je ne m'abuse, en décembre 2023, créé par un seul homme qui avait envie de créer un jeu vidéo et qui a créé son propre studio qui s'appelle Kotoke Studio. Et le jeu est venu révolutionner le gaming dans une forme de gameplay qui n'existait pas avant et qui est pourtant extrêmement simple. Je vais donc demander à toutes celles et ceux qui n'ont pas fait le jeu de pas forcément regarder le trailer, ou du moins, si vous souhaitez faire ce jeu un jour ou l'autre, si vous pensez le faire un jour ou l'autre, si ça vous intéresse, si vous avez la curiosité d'y jouer, déjà je vous le conseille, ça dure 2 heures, grand maximum, il doit coûter quelques euros, il vaut vraiment le coup, mais clairement, de toute façon, rien que la fiche vous spoil. Si vous lisez un peu, là c'est pas assez zoomé, mais si vous lisez un peu, ça vous spoil déjà sur le jeu, son gameplay, et je trouve que c'est dommage parce que clairement, ça fait toute l'ambiance du jeu. Débarquer comme ça dans une station de métro qui reprend Shinjuku, qui est la plus grande station de métro du monde, et dans laquelle, par expérience, je vous le dis, il est très facile de se perdre. Donc le développeur de jeu a choisi donc de nous mettre dans cette station de métro, dans laquelle on va devoir donc trouver notre chemin pour ressortir. Mais on va vite se rendre compte qu'en fait, c'est tout le temps le même chemin et on n'avance jamais. Et comment faut-il faire donc pour avancer de sortie en sortie jusqu'à trouver la sortie 8 ? Pour toutes celles et ceux qui donc ont déjà fait le jeu ou ne pensent pas le faire un jour, on va se mettre le trailer. Je vais vous lire quand même le synopsis et voyons ce que ça donne. De plus en plus d'adaptations cinématographiques des jeux vidéo. Je trouve ça bien et en même temps pas super. Ça permet de mettre en avant des jeux qui sont parfois méconnus. Mais des fois, ça vient aussi gâcher un jeu vidéo. Big up Minecraft. Et let's go sur Exit 8. Exit 8 qui a été ensuite repris par un nombre de studios qui ont sorti un nombre de jeux dans le même style de gameplay. C'est assez hallucinant comment il est venu révolutionner le gaming avec son jeu. Donc un homme piégé dans un couloir de métro cherche la sortie numéro 8. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. S'il en voit une, il fait demi-tour. S'il n'en voit aucune, il continue. S'il se trompe, il est renvoyé à son point de départ. Parviendra-t-il à sortir de ce couloir sans fin ? Je trouve ça exceptionnel parce que, comme vous venez de le voir, le gameplay est simple. C'est un jeu des 7 erreurs. Vous êtes dans le couloir, il y a une erreur, demi-tour, il n'y a pas d'erreur, on continue. Simple comme bonjour et en même temps tellement frustrant et difficile, je vous assure, chat. C'est parfois à s'arracher les cheveux, mais très amusant. Il y a une atmosphère sans musique,
un grain de couleur qui crée une atmosphère assez pesante. J'ai juste lu un article tout à l'heure sur le film qui disait que, incroyablement, les studios de cinéma ont réussi à reproduire cette espèce d'émotion, cette espèce de poids latent et ce stress qui reste tout le long dans le film. Je suis vraiment très 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 curieux de voir ça. On se met le trailer qui dure une petite minute, donc profitez-en. Profitez. ご案内異変を見逃さないこと異変を見つけたらすぐに引き返すことこっちじゃない異変が見つからなかったら引き返さないこと8番出口から外に出ることおじさん大丈夫おじさんおじさん大丈夫大丈夫おじさんおじさんおじさん大丈夫おじさんおじさんおじさんおじさん大丈どうしよう。夫異変地獄？ここから出たい Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Génial ce trailer. Franchement, je l'ai trouvé vraiment top. Quand vous buvez l'eau Culligan. Non, non, ça va, on n'a pas besoin d'eau Culligan, merci. Waouh, qu'est-ce que vous en avez pensé, chat? Je t'en avais parlé, ouais, SolGeeks, mais je t'ai même fait faire le jeu, il me semble, non? On avait joué, je crois, ensemble. Ah ouais, on va aller le voir, on va aller le voir. Franchement, mais je l'ai fait tester à pas mal de gens, ce jeu. J'ai envie qu'on aille tous ensemble voir le film, parce que franchement, il retransmet pas franchement exactement la même émotion, ce même truc. T'as l'impression de te voir toi en tant que joueur. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ils ont vraiment repris le même couloir. Ils ont juste changé les affiches. C'est pas les mêmes affiches, mais c'est le même couloir, les mêmes lumières. Il y a des anomalies qu'on a même vues dans le jeu vidéo qui ont l'air de se retrouver dans le film. Très 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 stylé. Oji-san, il l'appelle dedans. Pour la petite dédicace. J'espère qu'il est bien noté. Attention, je serais très déçu qu'on dise... Alors c'est un gros navet comme la plupart des films de jeux vidéo. 6,1. Ok. On est sur la meilleure note de la soirée. On est sur la meilleure note de la soirée, les amis. Ah oui, lui, il a mis 9. Ok. Adapté du jeu éponyme Exit 8, rajoute intelligemment des éléments du lore pour faire durer le plaisir. Non, génial! Le jeu étant de base potentiellement très court, sans non plus tomber dans la surenchère. Pardon. Impossible d'en dévoiler plus évidemment, mais j'ai trouvé tous les effets horrifiques très cool et le principe de base fait parfaitement le reste du boulot, à condition qu'on accroche dès le départ bien sûr. Et sans parler de l'esthétique liminale imparable à voir. Tu m'as convaincu, vache. Franchement, tu m'as convaincu, juste par le fait en fait qu'ils vont plus loin dans le lore, parce que c'est vrai que le jeu est frustrant de par sa difficulté, mais aussi de par sa j'ai pas le mot. Sa petitesse, j'allais dire, mais c'est pas ça. Sa durée courte. Et du coup, quand on le finit, on a envie de le recommencer. Moi, je n'avais qu'une hâte, c'était d'avoir le deuxième jeu, parce qu'à la fin du premier, il annonce son second jeu, qui se passe dans le Subway. Et on a attendu plus d'1 an pour l'avoir, ce jeu. Enfin bon, je veux voir les négatives, par curiosité. Juste voir un petit peu les rageux, là, qu'est-ce qu'ils nous mettent. Tout d'abord, le scénario, il est très simple, c'est un peu le concept du film, ce qui peut être convenable, mais ici, rien ne rattrape celui-ci. Ok, tu parles bien. Certains effets visuels sont assez mauvais ou mal faits. Ah, dommage. Il y a un moment vers la fin du film... Oh, vas-y, mais ferme-la, toi. Ferme-la. J'espère que vous n'avez pas lu plus vite que moi, chat. Mais ça, c'est vraiment des gens... faudrait qu'il y ait une modération sur Sens Critique et qu'ils bannent ces gens-là. Bref, Exit 8 sur Hype. Je pense que SolGeeks, on va aller checker ça. Ouais, les notes sont... Enfin, sur Allociné, les notes sont pas si dures. Hein. Franchement, avoir un 3,4 sur 5 sur Allociné en presse, c'est assez exceptionnel. En général, tu es plutôt autour de 2, 2,5. Dépasser les 3, c'est déjà pas mal sur Allociné.
affiche me titille depuis tout à l'heure, mais 15 octobre, c'est pas encore pour nous. Les curieuses sorties sont au moment des sorties. Prenons pas trop d'avance, sinon on ferait des émissions de 6 heures. Adieu Jean Pas. Comédie. Bon, je suis pas le plus grand fan des comédies. On est sur une réalisatrice française. Voyons un petit peu ce que ça dit. 2,6 là. Donc on est sur la moyenne. Un petit peu au-dessus de la moyenne. Une presse pas autant convaincue que les spectateurs pour le coup. Tac, calme-toi. À 35 ans, Étienne n'a toujours pas pardonné à son copain Jean Pat, qui lui a mené la vie dure pendant toute son enfance. Pardon. Quand il apprend le décès de ce dernier, on ne peut pas dire qu'Étienne soit vraiment dévasté. Pourtant, il va se retrouver malgré lui à organiser l'enterrement de son pire ennemi, lol. Une chose est sûre, Jean Pat n'a pas fini de lui pourrir la vie. C'est glauque comme scénar. C'est super glauque. Dans une époque de harcèlement et de cyberharcèlement dans tous les sens, je trouve ça super glauque de faire ce genre de film. Mais bon, restons ouverts, stay open mind, be curious. Et alors je reprends juste une chose que je viens de voir, qui me hype déjà un petit peu plus, chat. Hakim Jemili. J'adore cet humoriste, acteur. J'espère qu'il n'est pas allé dans un AV. S'il te plaît, Hakim, va pas dans un AV. Zubbi. Allez, à tout de suite. Il a perdu un ami d'enfance hier, dans un accident de voiture. C'est horrible. Oh, regarde, celle-là, c'est vraiment lui, hein. Ah, ça, c'est mon Jean Pat. Salut, tête de cul. Chapeau. Beaucoup de souvenirs. Non. Alors, tête de cul. Tu seras là pour l'enterrement? Oui, c'est moi qui m'occupe de l'organisation pour la veillée funèbre. Pourquoi? Parce que j'ai eu le malheur de dire si je peux aider. T'es plutôt pain surprise ou buffet entier? C'est une veillée funèbre, c'est pas une soirée à thème. Je sais pas trop ce que c'est en fait une veillée funèbre. Ce que tu veux que je te dise, moi, c'est un pot de départ, voilà, mais définitif. On va voir le corps. Et pourquoi tu veux faire ça? Bah, je sais pas, t'as déjà vu un mort, toi? Non. Eh bah, moi non plus. C'est toi qui as commandé ça? Ouais. Bah quoi, c'est convivial les pièces montées, non? Étienne? Mais je suis tellement contente de te voir. T'as pas changé. Toi non plus, c'est fou, c'est fou. Enfin, en fait, je sais pas vraiment parce que je pense pas tout le temps à toi, quoi, souvent. Parfois, souvent, j'y pense quand même. On peut lui faire confiance. C'est sûr. Ça va? Ouais. C'est Slek pour voir le mort. Non, mais c'est pour les toilettes. Il va te manquer ton Jean Pat, hein. Des amis pour la vie, ça. Ouais. Pour le coup, non, là, mais... Je crois qu'Étienne, un autre ami d'enfance de Jean-Patrick, voulait prendre la parole. Jean Pat. Jean Pat. Jean Pat. Heureusement qu'il est là. Je pense que heureusement qu'il est là, clairement, parce que je sais pas, il a réussi déjà à me faire rire au moins 2-3 fois. Il n'y a que lui qui m'a fait rire. Le coup que c'est un pot de départ définitif, c'est quoi une veillée funèbre? C'est comme un pot de départ, mais en définitif. C'est ouf. J'adore sa manière de s'exprimer, son regard, sa manière de se tenir, de jouer. Il est vraiment fort. Il est vraiment fort. Et il a piqué ma curiosité. En vrai, il a piqué ma curiosité. Après, je l'aime beaucoup, c'est aussi sûrement pour ça. Mais ça peut être drôle. Du moins, le synopsis a été drôle. J'espère qu'on n'a pas eu les 2-3 seules blagues du film. J'espère pas. Mais à voir. À voir. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Je crois qu'il reste 1 ou 2 films. Il reste 2 films. Terminal et Fils 2. Alors, Terminal, faisons-le maintenant. Terminal, donc, c'est assez exceptionnel ce qui se passe cette semaine dans le milieu du cinéma. C'est arrivé une fois, il y a 1 an, avec donc Inoxtag, qui est donc youtubeur, pour ceux qui restent encore à ne pas le connaître. Youtubeur qui a monté l'Everest et qui a fait donc un documentaire sur son ascension de l'Everest. Super documentaire. Vidéo YouTube française la plus regardée. 44 millions de vues, c'est exceptionnel pour une vidéo en plus de plus de 2 heures.
C'est vraiment un record exceptionnel et il le mérite parce que franchement le docu est quali de fou et le projet, ce qu'il a voulu y faire et l'amour qu'il a mis dedans, j'ai trouvé ça vraiment assez exceptionnel. Est-ce que ça va être la même chose pour Terminal? Sans aucun haters vis-à-vis de Michou, je ne pense pas. On n'est pas du tout sur le même type de concept, on n'est pas sur un documentaire sur une expérience de vie, on est sur un film divertissement. Alors je vois qu'il l'a mis documentaire. Why not? J'ai pas regardé le trailer, mais je sais un peu de quoi ça parle. C'est un peu un genre de Hunger Games, de survie dans un aéroport désaffecté. Donc c'est pour ça que je vois pas trop le côté documentaire. Pour moi, ça va être une vidéo ultra scriptée. Un petit peu comme, j'ai pas regardé, j'ai plus le nom du coup, mais j'ai vu passer une vidéo, je crois que c'est également Michou, ou bien c'est Inoxtag, où ils vont dans une secte à plusieurs et tout est scripté en fait, et en fait nous on suit ça un petit peu comme un film, mais qui se veut à moitié réel aussi, mais on sent que c'est scripté. C'est assez spécial, je vous avoue que c'est assez spécial. Moi j'ai regardé 10 minutes de ça, j'ai pas trop aimé. Je sais pas ce qu'il va en être pour Terminal, mais en attendant, ça reste quand même assez exceptionnel, que YouTube débarque au cinéma. On est en train de passer à une autre ère, et j'espère que ça va être pour du bénéfique, et pas pour venir être moins bien, parce que le cinéma a eu beaucoup de galères, je trouve, dans les dernières années. Il commence à aller de mieux en mieux, ça serait bien que ça continue. Terminal. Je suis juste curieux de nos deux compères qui ont réalisé ça. Ok, un film qui n'est jamais sorti. Ok, écoutez, je vous propose qu'on aille sur... Ah oui, Sinners, j'allais dire. Qu'on aille sur le trailer. Je pensais qu'il n'y avait pas de synopsis, je vais vous le lire de suite. Je le mets juste en pause. Hop là. 16 créateurs de contenu organisés en 8 duos sont mystérieusement invités dans un aéroport abandonné pour participer à la plus grande chasse à l'homme jamais filmée. Déjà, rien que la première phrase, ça sent pas très docu. Mais bon. Pendant 48 heures, ils devront survivre face aux trackers dirigés par un mystérieux maître du jeu dont l'identité restera secrète. Entre alliances, trahison et événements imprévisibles, seul le dernier duo encore debout remportera cette traque révolutionnaire dont le premier épisode est à découvrir en avant-première au cinéma. C'est vrai qu'en lisant le synopsis, j'étais en train de me le dire, que j'ai pas précisé que c'est que le premier épisode qui est au cinéma. Il me semble que c'est vendredi, et ensuite le reste des épisodes, il y en aura un par semaine sur la chaîne de Michou, si je ne m'abuse. Combien il y a d'épisodes? Je ne sais plus. Je crois que c'est 4. Mais je crois que ça va être dit à mon avis dans le trailer. Sinon, je pense que l'info se trouve facilement sur Google. Let's go, Terminal de Michou. Chère joueuse, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur votre terrain de jeu. Les traqueurs n'ont qu'une seule mission. Vous cherchez, vous trouvez et vous éliminez. Attention, ils sont là. Viens, on part par là. La fatigue, la soif, la faim seront aussi assassins que les traqueurs. C'est Lupin? Oh, c'est peut-être les piles, non? Oh putain! Oh! Eh, mais je crois qu'ils sont foutus là! Ouais. Oh, regarde! C'est quoi? Plein de l'aéroport. Oh, il y a un placard! Octobre 1984. Ah, c'est pas grave, non? Avance, avance, avance!
Pas mal, chat, non? Pas mal. Franchement, j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. J'ai trouvé des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. On parlait de plus-value au niveau de YouTube sur le cinéma. Pour moi, la plus-value, elle se situe là. C'est sûr que ça fait bizarre d'avoir de ce genre d'effets spéciaux et de montage parce qu'on passe d'une visualisation assez réelle à quelque chose tout de suite qu'on voit qu'il ne l'est plus. Mais je trouve que ça amène du dynamisme et du dynamisme assez intéressant. C'est typiquement ce qu'on retrouve dans YouTube, parce que dans YouTube, si t'es pas dynamique, si t'amènes pas du montage sur ta vidéo maintenant, ça marche pas. Si tu veux faire du divertissement sur YouTube et créer une émission, je sais pas, si on prend par exemple une des émissions les plus connues sur YouTube du divertissement français, je vais forcément citer Squeezie et Qui est l'imposteur, vous regardez les premières émissions de Qui est l'imposteur et les dernières, et vous verrez la différence de montage. C'est assez hallucinant à quel point le montage, les effets spéciaux et dans un but humoristique ou d'impressionner, sont vraiment de plus en plus présents et ça marche. Enfin, personnellement, sur moi, ça marche, ça me captive d'autant plus, ça me fait rire, ça me fait rester sur la vidéo et ça fait aussi qu'on s'ennuie moins sur le moment qu'on passe. Bon, ça en dit aussi beaucoup sur notre génération, c'est clair, enfin notre génération, plutôt celle des années 2000 et 2010, mais également la mienne de 90 et je trouve ça assez intéressant. Orzoé qui nous dit « Je pense que le film peut être intéressant, voire drôle, mais c'est juste une grosse vidéo YouTube, je vois pas trop l'intérêt de mettre ça au cinéma. » Eh bien, je suis complètement d'accord avec toi, Orzoé. Je suis complètement d'accord avec toi, je pense que ça peut être intéressant. C'est nouveau, ça vient amener de la fraîcheur dans le YouTube français, parce que ça existe depuis un petit moment dans le YouTube américain. Pourquoi utiliser le cinéma là-dedans? Je pense. Mais bon, on va pas non plus cracher sur le projet. Je trouve ça beau. Je sais pas si c'est un de ses rêves de gamin ou pas, mais en tout cas, c'est quand on est vidéaste, je pense que c'est un rêve d'un jour sortir une aussi grosse vidéo et d'en mettre une partie au cinéma. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Rien non plus contre Michou, mais je pense que il doit se dire maintenant, depuis le temps qu'il est dans le game et la notoriété qu'il a, le cinéma, on lui a pas trop ouvert les portes en termes d'acting, donc s'il voulait passer au cinéma, il fallait peut-être qu'il y aille par sa porte à lui-même. C'est ce qu'il a fait, et pourquoi pas. Pourquoi pas, franchement, c'est un accomplissement, je pense, dans une vie, et hâte de voir cette vidéo. J'espère que le premier épisode sera également sur YouTube, parce que là on nous dit premier épisode au cinéma, puis les 4 après. Ouais, non, si, je pense quand même. Il va pas nous la faire comme ça, rien que pour la longévité de sa vidéo dans le temps sur YouTube. Ça serait dommage de ne pas mettre le premier épisode qui est au cinéma. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais parler des duos. Donc on a 8 duos qui vont s'affronter. On a donc Michou et Inoxtag. Attendez, non, je vais juste d'abord reprendre, en fait, ça sera plus logique dans le script de l'analyse, revenir plus sur le côté encore cinéma et notamment le côté scripté. Je pense que vous l'avez tout de suite senti. Si vous avez un petit peu l'habitude d'être sur YouTube, de regarder des divertissements sur YouTube, je vais reprendre l'exemple de Qui est l'imposteur, il y a un script, mais tous les gestes et tous les mots et toutes les phrases ne sont pas scriptés. Ce qui fait que ça laisse une grande place à l'improvisation et aux créateurs de contenu et créatrices de contenu de nous faire rire, de nous surprendre, etc. Du coup, je pense qu'en tant que créateur de contenu, créatrice de contenu sur YouTube ou autre plateforme, on n'est pas habitué à feindre les émotions, on est plutôt habitué à vivre les choses telles qu'elles sont. On met des choses dans votre environnement qui vont nous créer des émotions naturellement et qui vont faire kiffer du coup les spectateurs. Ce qui n'est pas du tout le cas du cinéma. Au cinéma, on va imposer une émotion et on va tout faire en sorte, parce que c'est tellement bien fait, réalistiquement et au niveau de l'acting, qu'on est pris dedans et on prend ça pour du réel. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais juste sur le petit trailer là, moi ça me sort du réel. En fait, à aucun moment j'ai l'impression d'être dans du réel, je vois que leurs émotions sont fausses. Quand on voit Nicotine et Byline en train d'appuyer sur le bouton et qui dit « Ah, il n'y a peut-être pas de pile » et qu'il le... Je sais pas, on voit qu'on t'a dit de dire ça, de faire ce geste, même la manière dont il court. Regardez la posture d'Inoxtag. C'est un grand sportif, vous pensez vraiment qu'il court comme ça, avec l'œil perçant comme ça au loin?
Non, tout ça c'est du 100% monté et j'ai un peu peur que ça leur aille pas trop. J'ai un peu peur qu'on soit pas habitué à les voir comme ça et que du coup on pointe ça beaucoup du doigt parce que c'est ce qui va sauter aux yeux quand on regardera les vidéos. C'était pas le cas de Kaizen parce que Kaizen c'est une expérience de vie, il a été filmé en permanence et il faisait des choses incroyables et il vivait les émotions telles qu'il avait envie de les vivre et telles qu'il les vivait naturellement. C'est là pour moi la grande distinction entre les deux vidéos et qui je pense pourra faire que la vidéo ne marche pas de ouf. À voir, c'est pas du tout ce que je lui souhaite. Mais très curieux, on en reparlera de toute façon, je pense, chaque semaine sur les nouveaux épisodes qui ont été sortis, avec celles et ceux qui auront regardé. Je vais revenir du coup sur les duos, Michou Inoxtag, duo emblématiques qui ont percé ensemble, qui font pendant un petit temps de moins en moins de choses ensemble, mais qui restent, on le voit, encore très proches. Je vais nous enlever juste le son parce qu'il... Le traqueur dans une seule mission. Vous cherchez, vous trouvez. On avait ensuite Flamby. Alors Flamby que je ne connais pas, ce genre de plan est très stylé. Flamby que je connais pas énormément, juste de nom. En tout cas, il m'a l'air fun sur les peu de petites shorts que j'ai pu voir de lui. Et Raska qui est quelqu'un que je suivais pas mal parce qu'il parlait beaucoup de rap. Et moins maintenant. Mais à voir, ça peut être un duo également intéressant à checker. Vous avez vu aussi, je me suis arrêté rapidement sur le point of view sur l'arme, ça faisait très jeu vidéo. Et c'est ça aussi, je trouve que là, on a mis les codes du jeu vidéo et les codes du YouTube dans le cinéma. Voilà, je pense que le parti pris qu'a voulu faire Michou, en tout cas, c'est ce qui me saute aux yeux, moi, quand je regarde le trailer. Je suis mitigé sur le fait que ça puisse marcher. Je le souhaite, on verra bien. Troisième duo qu'on a à l'écran, un duo d'une autre génération justement, Rivenzi et Domingo. Rivenzi qui anime une émission très intéressante sur l'histoire tous les mercredis soirs, que je vous invite à regarder parce que c'est vraiment top ce qu'il fait. Il a une énorme connaissance de l'histoire française et mondiale, c'est assez incroyable. Domingo, que je ne vais pas présenter plus que ça, puisque c'est le créateur et animateur de Popcorn qui s'est malheureusement fini, mais qui a perduré pendant des années et des années et qui nous a beaucoup fait rire. C'est pas du tout dans le côté péjoratif que je dis ça, mais je trouve que c'est un peu le Hanouna du YouTube game, Domingo. Juste dans son énergie, sa vibes, sa bonne humeur, pas du tout sur tous les côtés qu'on déteste de Hanouna. Attention, Domingo, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et d'ailleurs, hâte de voir ce qu'il nous sort pour le Z-Event de cette année, qui est présentement dans 2 jours. Allez soutenir, et nous, on sera sûrement l'année prochaine au Z-Event, si on arrive à augmenter un petit peu les viewers et les followers de cette chaîne, ça sera avec grand plaisir de le faire l'année prochaine. Rivenzi et Domingo, Rivenzi aussi grand ami de Ponce, qui est un super streamer que je vous invite également à checker si vous ne connaissez pas. Byline et Nico, anciennement Nicotine, mais je pense que c'était de moins en moins entendable. Je rigole, je sais pas, mais en tout cas c'est un duo assez récent dans le YouTube game. Que j'ai découvert assez tard également, mais qui me fait beaucoup rire. Je sais pas, ça fait 2 mois que je regarde leurs vidéos, une petite année que j'entends parler d'eux. Ils me font beaucoup rire. Eux également sont aussi au Z-Event. J'ai hâte de les voir parce que ça m'a l'air d'un peu d'être des spécialistes de l'happening et de l'improvisation. Nico a un superbe humour. Il est très très fort en termes de jeu de mots et de... je sais plus comment ça s'appelle. Désolé, mais certaines métaphores qui peuvent être faites avec la langue française, qui peuvent être très drôles selon les situations, et on sent que c'est de l'improvisé, et ça c'est fort. Ça c'est fort. Du coup, à suivre ces deux-là. Donc on voit que dans la construction des duos, ils sont allés chercher des gens qui font déjà du contenu ensemble, ou qui se connaissent depuis un certain moment. J'émets une forme de doute sur ce duo-là, peut-être que je passe à côté de leur historique, mais pour moi, Skyheart et Dwagby n'ont pas forcément fait beaucoup de contenu ensemble. Ils auraient mis Gotaga à la place de Skyheart, j'aurais dit oui, mais sûrement que Gotaga ne pouvait pas, parce que je m'attendais typiquement à le voir dans cette vidéo. Skyheart est un très bon streamer également, qui fait plutôt du jeu vidéo type LOL, et qui a une forme de compréhension et de fast learning des jeux vidéo qui est assez incroyable.
qui est vraiment assez incroyable. Pour l'avoir vu à la Zilan, le mec est fort. Donc duo qui va être plus, à mon avis, dans l'analyse, dans la compréhension des choses. Le duo féminin, j'ai envie de dire heureusement, et j'ai envie de dire malheureusement. Malheureusement dans le sens où je trouve ça malheureux qu'il n'y en ait qu'un seul. J'ai l'impression de voir les quotas des années 2000 dans les films américains où il faut absolument qu'il y ait un noir, un chinois et un pakistanais. Enfin, arrêtez les gars, sérieux, on est en 2025, c'est naze de faire ça. Franchement, je trouve ça pas ouf. Des femmes créatrices de contenu, il y en a beaucoup. Des talentueuses, il y en a beaucoup. Je trouve dommage de ne pas faire une part égale homme-femme sur ce type de contenu. Après, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Moi, je suis là, je ne veux aucunement attirer de hating sur les gens qui ont fait ce projet parce que c'est énorme ce qu'ils ont fait. Attention, je suis juste dans l'analyse et s'il vous plaît, restez respectueux également vis-à-vis de ces créateurs et créatrices de contenu. Je déplore juste qu'il n'y ait pas plus de femmes dans ce contenu-là en 2025. Pour les présenter, Elidia est une joueuse professionnelle qui s'est transformée petit à petit en streameuse, extrêmement talentueuse dans son jeu Valorant et très drôle aussi au passage sur certains de ses streams. Donc que du positif sur elle. Et Tatiana que j'ai récemment découvert et qui sort de GTA RP. Je suis tombé sur un de ses streams IRL en Thaïlande et qui m'a fait beaucoup rire. Franchement, elle a une énergie incroyable, je la trouve top. Donc hâte de voir ce duo, je ne sais pas du tout s'ils se connaissent, mais ça peut être intéressant. On a ensuite un deuxième duo avec une femme et un homme cette fois-ci, donc qui se veut cette fois le duo québécois, pour respecter, je pense, toute la francophonie. Mais encore une fois, bon, je sais pas, moi j'aurais un peu tout mélangé en fait. Je trouve ça cool de mettre des Québécois, même des Belges, des Suisses, prendre toute la francophonie. On fait une part homme-femme équitable et on mélange, on ne met pas les femmes en équipe avec les femmes, les Québécois entre eux, enfin, je sais pas, je trouve ça pas un parti pris particulier. Voilà, c'est un parti pris particulier, mais qui, je pense aussi, a du sens, dans le sens où on a mis des gens qui font déjà du contenu ensemble. Bon, à part le duo de femmes où je vous dis, je suis pas sûr, mais on met des gens qui font du contenu ensemble, du coup, forcément, le duo va mieux marcher à l'écran que si on met des personnes qui n'ont pas l'habitude de tourner ensemble. Donc Cocotte, ou Cocotti, il me semble que c'est plutôt Cocotti qu'on dit, streameuse super drôle, avec beaucoup d'énergie aussi, très solaire, du Québec, et Gurki, qui, j'espère que je le prononce bien, parce que je connaissais pas énormément, j'ai déjà vu passer des vidéos de lui sur YouTube, où il fait ces fameuses vidéos, j'achète les objets les plus incroyables de TikTok, où je goûte tous les fast-food du Québec, enfin bref. Je ne sais pas trop mon genre de contenu, mais je sais qu'il est plutôt sur ce genre de choses. Ensuite, on a Grim et Eliane, un très bon duo qui fonctionne très bien également. Grim, j'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir. Et je trouve que c'est parmi le duo qu'on a vu qui était presque le plus naturel à l'écran, où j'ai senti le moins le script. Et je crois qu'on a fait le tour des duos. Voilà, chat, pour Terminal, on en reparlera lorsqu'on aura vu les premiers épisodes. Moi, personnellement, je ne vais pas aller le voir au cinéma. Il fallait s'inscrire sur un site internet, etc. Et puis je pense que, clairement, ça ne va pas être ma génération qui va être au cinéma pour voir ça. Je verrai ça tranquillement sur YouTube. On va donc clôturer cette curieuse sortie cinéma avec le dernier film, le retour de François Cluzet, Fils d'eux. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je me doute bien que c'est un film comédie. Hop là, désolé. Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier ministre. Bah tiens. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin, d'accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique. Et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24 heures pour sauver sa carrière, son couple, rien que ça, et si possible, l'avenir de la France. Attention, beaucoup sur tes épaules, on dirait Manu presque. Hein. Attention, hein. J'arrête de suite parce que aucune politique sur cette chaîne. Allez, on reste sur le trailer. À tout de suite, chat. Lionel
Lionel Perrin. Le président a pensé à ton père pour devenir Premier ministre. On n'est pas très proche avec mon père. Hein. Le problème, c'est qu'il ne veut parler qu'à toi. Tu m'as dit que c'était quand la dernière fois que t'as vu ton daron? Pas, faut qu'on se parle, on a 3 quarts d'heure. Ah, vous êtes deux? Parce qu'il faudrait remonter le piano. Je vais présenter la matinale. Il vaudrait mieux qu'on... Ah, que je demande une mutation pour pas court-circuiter ta carrière? Non, attends, non. Enfin, oui. Nous sommes à la veille de l'investiture et nous ignorons qui sera à Matignon. Lionel Perrin. Lionel Perrin! Enfin, qui a eu une idée aussi débile? C'est toi? Oh, c'est pas vrai. Les marchés ne veulent pas de Perrin. La France, surtout, ne veut pas de Perrin. Et moi, j'ai confiance en la France. Quel bordel. C'est mort. On vous a mis sur la touche. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. T'as un problème avec ton père. De toute façon, qui a pas un souci avec son père? Mais à l'époque, nous, on avait des convictions, mon vieux. Qu'est-ce que t'as, toi? Un compte LinkedIn. Comment ça s'appelle ces gens tout le temps persuadés d'avoir raison sur tout? De gauche, les gens de gauche. C'est qui ce gars là? Je propose qu'on se calme, on respire. Tu vois ce que tu viens de faire? Ça, c'est du fascisme ordinaire. Ouais. Bon. Moi, je vous le dis, chat, ça m'intéresse absolument pas. J'ai à peine senti le côté comédie, à part un petit peu sur la fin, petite musique entraînante et cool et joyeuse, alors que, enfin, ouais, je sais pas. Moi, ça m'intéresse pas. Déjà, tout ce qui va être film autour de la politique, j'ai un peu de mal. J'ai jamais réussi à me mettre à House of Cards, pour vous dire, alors que Kevin Spacey, je l'adore. Mais alors la tournée comédie, je sais pas. En plus, je sens que ça va faire des polémiques, ces histoires. Je sais pas. Je le sens pas. Bref. Si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous, n'hésitez pas. Il sort donc aujourd'hui. Et on a fini donc le tour de cette semaine sur les curieuses sorties de... Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce contenu. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous en live comme en replay. N'hésitez pas à laisser un commentaire YouTube pour me dire le film que vous allez aller voir cette semaine. On en débattra mardi prochain à 20h30 sur Twitch. N'oubliez pas, la chaîne est en description. Je vous retrouve rapidement. Be curious. Peace.